Quand tout s'effondre, ça ne prévient pas, ça arrive simplement. Tu te réveilles un jour et tu ne reconnais plus ton reflet. Le chaos t'entoure, ton esprit crie, tes émotions t'écrasent et tout ce qui t'a un jour donné une direction est maintenant un souvenir flou. Tu te dis que tu es juste fatigué, que demain sera meilleur, mais demain arrive et rien ne change. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas aux commandes. Tu as laissé tout ce qui t'entoure, tes envies, tes routines, tes relations, tes peurs, prendre le volant. Et quand tu n'es pas aux commandes, tu deviens passager de ta propre vie. Tu laisses le chaos régner. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Vivre ainsi n'est pas vivre, c'est survivre. Reprendre le contrôle de ta vie n'est pas un luxe spirituel pour les jours tranquilles. C'est une putain de nécessité, surtout quand tout semble s'effondrer. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, ni d'attendre le moment parfait. Tu as besoin d'ordre, tu as besoin de structure, tu as besoin de retrouver ton centre. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Non pas comme une philosophie de bibliothèque, mais comme un outil pratique, direct, brutal, honnête. Les stoïciens comprenaient quelque chose que beaucoup ont oublié aujourd'hui. Le désordre interne te tue avant toute crise externe. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de laisser couler ou d'attendre que l'univers aligne tes planètes. Nous allons parler de mettre les pieds sur terre, de prendre le contrôle, de balayer ton monde et de remettre les choses à leur place. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. 1. Balaye ton monde, ne vis pas parmi les ruines. Vivre parmi les ruines, c'est comme habiter une maison qui a brûlé il y a des années, mais que tu n'as jamais osé démolir. Tu marches parmi les décombres émotionnels, trébuchant sur des souvenirs pourris, des routines rouillées et des croyances qui ne servent plus. Tu es toujours là, respirant la poussière, te couvrant de cendres comme si elles étaient des couvertures. Et même si tout semble brûler, tu te convaincs que c'est normal, que c'est la vie, que tout le monde vit ainsi. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vie. C'est de la résignation. Balaye ton monde. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse. Personne ne viendra te sauver. Il n'y a pas de héros en route, il n'y a pas de salut de l'extérieur. La première étape pour reprendre le contrôle de ta vie est de nettoyer le désastre qu'est devenu ton quotidien. Je ne parle pas seulement de l'environnement physique, bien que cela compte aussi, je parle du désordre mental, du bruit émotionnel, des déchets que tu portes en toi. Les excuses, les « je le ferai plus tard », les pensées que tu répètes chaque matin pour justifier pourquoi tu es toujours bloqué, c'est des ordures. Et si tu ne les sors pas, elles te consomment. Les stoïciens parlaient de vivre en accord avec la nature, et cela commence par ne pas accepter ce qui te détruit clairement. Un esprit pollué ne peut pas prendre de décisions claires. Un environnement plein de chaos ne fait qu'alimenter le sentiment que tu ne peux pas avancer. Ce n'est pas un hasard si lorsque tu nettoies ta chambre, tu ressens un certain apaisement. C'est parce que l'ordre extérieur reflète l'ordre intérieur. Et si tu ne peux pas balayer ta propre chambre, comment espères-tu avoir le contrôle sur ta vie? Balaye ce qui ne te sert plus. Des relations qui ne font que soustraire, des habitudes qui te plongent, des pensées que tu répètes sans te poser de questions. Tout cela, ce sont des ruines. Et tant que tu vivras parmi elles, peu importe combien tu veux avancer, tu auras toujours l'impression que quelque chose te retient. Parce que le désordre a un poids invisible, mais brutal. Il s'infiltre dans ton humeur, dans ton focus, dans tes décisions. Ce n'est pas exagéré de dire que le désordre te vole ta liberté. Et non, balayer n'est pas facile. Personne ne veut faire face à ce qu'il a accumulé pendant des années. Mais si tu veux récupérer ton pouvoir, tu dois regarder en face ce que tu as permis. Tu dois prendre le balai, métaphorique et littéral, et commencer. Ce n'est pas un grand geste dramatique, ce n'est pas une révélation magique, c'est une action concrète. Range ton espace, range tes pensées, range tes jours. Ne continue pas à vivre comme si tu n'avais pas le choix. Parce que tu l'as. Chaque fois que tu choisis d'ignorer le chaos, tu décides de vivre parmi les ruines. Chaque fois que tu repousses cette confrontation avec ta propre apathie,
Tu perds de l'énergie, tu perds de la concentration, tu perds du temps. Et le temps est la seule chose que tu ne peux pas récupérer. Les stoïciens ne parlaient pas de contrôler le monde. Ils parlaient de se contrôler soi-même. Et ce contrôle commence par les petites choses. Dans le quotidien, en balayant, en cessant de cohabiter avec ce qui n'a plus de sens. La transformation que tu cherches ne commence pas quand quelque chose à l'extérieur change. Elle commence quand tu décides que tu ne vas pas vivre un jour de plus dans la poussière et le désordre. Alors, balaye. Fais-le avec colère si tu veux. Fais-le avec fatigue, avec peur, avec doute. Mais fais-le, parce que personne ne construit une vie solide sur des fondations brisées. Et tu n'es pas venu pour survivre parmi les décombres. Tu es venu pour construire quelque chose de réel. 2. Bouge sans la permission de tes envies. Attendre d'avoir envie d'agir, c'est comme attendre que le vent souffle exactement dans la bonne direction pour commencer à ramer. Cela peut arriver un jour, mais si tu restes immobile à attendre, tu finiras à la dérive, sans direction, sans force, sans destination. Et c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Ils s'assoient au milieu du chaos, les bras croisés, attendant ce moment magique où la motivation apparaîtra et les emportera vers la vie dont ils rêvent. Mais la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est simple. Les envies ne commandent pas. Tu commandes. Le problème n'est pas de ne pas avoir envie. Le problème est d'avoir cru que tu en avais besoin pour bouger. Ce que tu appelles manque de motivation, c'est souvent un manque de décision. Si tu sais clairement ce que tu veux construire, cela ne devrait pas t'importer comment tu te sens ce matin. En fait, les moments où tu as le moins envie de faire quelque chose sont souvent les plus importants. Parce que c'est là que se définit qui est aux commandes, toi ou ton état émotionnel. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ils ne vivaient pas esclaves de leur humeur, de leur paresse ou de leurs envies. Ils vivaient en accord avec le devoir, avec ce qui est juste, avec la raison. Ils ne se demandaient pas s'ils avaient envie d'agir avec vertu, ils le faisaient simplement, parce qu'ils savaient que ce qui n'est pas entraîné s'affaiblit. Si tu n'entraînes que le confort, tout ce que tu vas réussir, c'est à être expert en abandon. Agir sans dépendre de tes envies, c'est de la pure discipline. C'est la capacité de te lever même si ton corps crie non. C'est dire « aujourd'hui aussi je le ferai » quand ton esprit ne veut que disparaître. Et oui, c'est inconfortable. Personne ne le nie. Mais qu'est-ce qui est le plus inconfortable ? Te lever quand tu n'as pas envie ou regarder en arrière dans 10 ans et te rendre compte que tu n'as rien fait parce que tu attendais le moment idéal. Le temps ne va pas s'arrêter pour toi. La vie ne va pas se mettre en pause jusqu'à ce que tu récupères de l'énergie. Personne n'apparaîtra avec une baguette magique pour te redonner le feu intérieur. Ce feu, c'est toi qui l'allumes chaque jour en faisant ce que tu dois faire même si tu n'en as pas envie. Parce que lorsque tu agis sans la permission de tes émotions, quelque chose en toi change. Le corps commence à obéir, l'esprit commence à s'aligner, l'inertie se transforme en élan. Tu n'es pas ici pour être l'esclave de ta paresse, tu n'es pas ici pour vivre sous le commandement de ton manque d'enthousiasme. Tu es ici pour construire quelque chose de significatif, et pour cela, tu as besoin de bouger même quand tout en toi veut rester immobile. Ne confonds pas repos et reddition, ne confonds pas absence d'envie et incapacité. Tu peux être brisé à l'intérieur et pourtant faire un pas. Tu peux être vide et pourtant continuer. C'est cela qui forge le caractère. Personne ne se transforme depuis le confort, personne ne se renforce en faisant seulement ce qui lui plaît. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, commence par désobéir à cette voix intérieure qui te dit « mieux vaut demain ». Ne demande pas à tes envies si tu peux bouger. Bouge. Fais-le encore et encore. Chaque pas que tu fais sans la permission de tes envies est une déclaration. Tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour te dominer. Et quand tu apprends à bouger ainsi, quand tu comprends que l'action précède la motivation et non l'inverse, tu deviens imparable. Parce que tu ne dépends plus du climat interne. Peu importe s'il pleut à l'intérieur, tu sors quand même. Peu importe si tu es fatigué, tu agis quand même.
parce que tu décides, parce que tu commandes. Et cela, dans ce monde, vaut plus que n'importe quel élan passager. 3. Trace ta carte chaque aube. Personne ne monte à bord d'un bateau sans savoir où il va, sauf celui qui veut se perdre. Imagine-toi au milieu de l'océan, sans boussole, sans direction, sans carte. Tu te réveilles chaque matin, tu regardes l'horizon et tu laisses simplement le courant décider. C'est ce que font beaucoup de gens. Ils ouvrent les yeux, se traînent tout au long de la journée et réagissent à ce qui vient. Il n'y a pas d'intention, pas de stratégie, pas de nord. Ils vivent en mode survie, comme s'il s'agissait simplement de tenir jusqu'à la nuit. Mais on ne construit pas une vie de cette façon, on survit seulement. Si tu veux reprendre le contrôle de ton existence, tu as besoin d'une chose claire, une direction. Tracer ta carte chaque aube n'est pas une métaphore poétique, c'est un acte de guerre. Chaque jour où tu te réveilles sans avoir une idée claire de ce que tu veux accomplir, comment tu vas te déplacer et sur quoi tu vas concentrer ton énergie, tu laisses le chaos gagner. Parce que si tu ne décides pas où tu vas, le monde le fera pour toi. Il te remplira de bruit, de distractions, de fausses urgences et d'opinions étrangères. Et sans t'en rendre compte, tu auras vécu une autre journée sans t'approcher, ne serait-ce qu'un millimètre de ce qui compte vraiment. Le stoïcisme ne consiste pas à accepter tout ce qui vient. Il s'agit d'agir avec intention, de se concentrer sur ce que tu peux contrôler, de mettre de l'ordre en toi pour que l'extérieur ne t'emporte pas. Tracer ta carte, c'est ça. Regarder la journée comme un champ de bataille. Identifier tes objectifs, tes points faibles, tes tentations possibles, tes armes mentales. Et décider, avec froideur et clarté, comment tu vas affronter ce jour. Parce que chaque jour est un nouveau territoire. Personne ne devient fort en agissant au hasard. Certaines personnes pensent que planifier est rigide, que vivre avec une structure tue la spontanéité. Mais c'est un mensonge confortable. Parce que la vérité est que lorsque tu n'as pas de plan, lorsque tu ne définis pas tes priorités, tu finis par servir les plans des autres. Tu finis par éteindre les feux des autres, à répondre à des attentes qui ne te représentent pas et à poursuivre des objectifs que tu n'as pas choisis. C'est pourquoi chaque aube est une occasion de te rappeler ce que tu veux construire, ce que tu es prêt à faire pour cela, et surtout ce que tu n'es plus prêt à tolérer. Tu n'as pas à faire une liste interminable de tâches, ni à écrire un manifeste. Tu as juste besoin de clarté. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui ? Que feras-tu, même si personne ne t'y oblige? Quelle action te rapprochera, même un peu, de ton but? Et en répondant à cela, tu agis. Tu n'y penses pas trop, tu ne le négocies pas avec tes doutes, tu ne le reportes pas, tu le fais. Parce que chaque jour sans direction est un jour perdu, et tu n'es pas en position de continuer à gaspiller du temps. Tracer ta carte signifie aussi revoir tes erreurs de la veille, non pas pour te punir, mais pour apprendre. Les stoïciens pratiquaient la réflexion quotidienne, non pas comme un rituel vide, mais comme une stratégie d'amélioration. Où as-tu échoué hier? Qu'as-tu toléré que tu n'aurais pas dû? Qu'as-tu dit qui ne reflète pas ton caractère? Cette révision n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir, c'est du courage. C'est avoir le courage de te regarder avec une brutalité honnête et de décider de faire mieux aujourd'hui. N'attends pas d'avoir une vie extraordinaire si tu commences chaque jour comme un accident. Lève-toi, trace ta carte, choisis ta direction et ne regarde pas en arrière, parce que dans ce monde chaotique, celui qui ne sait pas où il va finit esclave du vent. Et tu n'es pas venu pour obéir à la tempête. Tu es venu pour diriger ton propre voyage. 4. Appuie sur pause avant de te perdre. Un esprit sans contrôle est comme un cheval déchaîné au milieu d'une tempête. Il court sans but, s'agite, donne des coups de pied, détruit tout sur son passage. Et le pire, c'est qu'il ne distingue pas où il va. Il se déplace par pur instinct, comme si la vitesse pouvait remplacer le sens. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent, courant, accélérant, faisant de plus en plus de choses sans s'arrêter pour réfléchir si ce qu'ils font a un but ou s'ils fuient simplement d'eux-mêmes. Et le problème n'est pas de courir, le problème est de ne pas savoir pourquoi tu cours ni vers où. Appuie sur pause avant de te perdre. Apprends à t'arrêter, à faire taire le bruit,
à cesser de réagir à tout comme si c'était urgent. La plupart des erreurs que nous commettons ne viennent pas d'un mauvais cœur, mais d'agir sans réfléchir. Nous prenons des décisions sous pression, nous parlons avec colère, nous répondons par peur, et ensuite nous assumons les conséquences. C'est pourquoi il est vital d'apprendre à s'arrêter, à respirer, à regarder clairement avant de continuer. Parce qu'un esprit qui ne se repose pas est un esprit qui se détruit lui-même. Les stoïciens parlaient du contrôle interne comme du véritable pouvoir. Pas le contrôle sur le monde, mais sur toi-même. Et tu ne peux pas exercer de contrôle si tu es toujours accéléré, si tu ne te donnes pas l'espace de penser avant d'agir. Appuyer sur pause ne signifie pas abandonner, ne signifie pas reculer. Cela signifie prendre le temps nécessaire pour voir les choses telles qu'elles sont. Pas comme tu les imagines, pas comme tu les ressens, pas comme tu crains qu'elles soient, mais comme elles sont vraiment. Dans un monde où tout rivalise pour ton attention, s'arrêter est un acte de rébellion. Tout le monde veut que tu réagisses, que tu répondes, que tu agisses sans réfléchir. Les réseaux, les nouvelles, les gens autour de toi. Tout le monde te pousse à bouger sans arrêt. Mais c'est là que tu te perds. Parce que plus tu t'accélères, moins tu te comprends. Et si tu ne sais pas qui tu es au milieu du chaos, tu finiras par devenir quelqu'un qui ne reconnaît même pas sa propre voix intérieure. Appuie sur pause chaque fois que le bruit t'obscurcit. Quand tu sens que tu vas exploser, quand tu es sur le point de dire quelque chose que tu ne pourras pas retirer, quand la peur te pousse à décider par impulsion. Ce moment où tout en toi veut bouger sans réfléchir est le moment exact où tu dois t'arrêter. Respire, ferme les yeux si nécessaire. Pose-toi une seule question. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la vie que je veux construire? Si tu n'es pas sûr, alors ce n'est pas encore le moment d'agir. Le stoïcien n'est pas froid, il est ferme. Il n'est pas passif, il est conscient. Il sait quand parler et quand se taire, quand bouger et quand attendre. Et tu as besoin d'apprendre la même chose si tu veux reprendre le contrôle de ta vie. Parce que le véritable pouvoir n'est pas dans le fait de crier plus fort ou de courir plus vite, mais de décider avec calme, précision, caractère. Beaucoup se perdent parce qu'ils ne s'arrêtent jamais. Et quand ils le font enfin, ils sont déjà trop loin d'eux-mêmes, confus, épuisés, brisés. Ne laisse pas cela t'arriver. Apprends à appuyer sur pause chaque jour, même si ce n'est que pour quelques minutes. Observe, écoute, réfléchis, et ensuite, avec clarté, décide de ton prochain pas. Tout ne mérite pas ton énergie, tout ne mérite pas ta réaction, tout ne doit pas être résolu à la même seconde. Certaines choses ont juste besoin que tu retrouves ton centre avant de les affronter. Parce que si tu n'apprends pas à t'arrêter, le monde ne le fera pas pour toi. Et si tu continues à avancer sans direction, sans repos, sans conscience, tôt ou tard, tu ne sauras pas qui tu es, ni ce que tu fais. Appuie sur pause, retrouve-toi, et ensuite continue. 5. Jeter les déchets émotionnels. Porter des déchets émotionnels, c'est comme porter un sac à dos plein de pierres que personne ne voit, mais que vous ressentez à chaque pas. Vous essayez d'avancer, mais quelque chose vous tire vers le bas. Vous vous demandez pourquoi il vous est si difficile de vous lever, pourquoi tout semble plus lourd qu'il ne devrait, pourquoi vous n'avez pas la force de faire ce que vous savez nécessaire. Et la réponse est là, cachée, mais présente, dans tout ce que vous avez gardé et jamais nettoyé. Culpabilité, colère, traumatisme, ressentiment, déception, histoire que vous revivez encore et encore, comme si vous ne saviez pas comment les laisser derrière vous. Il n'est pas étonnant que vous vous sentiez épuisé si vous avez fait de votre esprit une décharge sans fond. Jeter les déchets émotionnels n'est pas un acte symbolique, c'est une étape vitale si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, ni de nier vos blessures, mais de cesser de permettre qu'ils définissent ce que vous faites et qui vous êtes. Tant que vous continuerez à nourrir votre présent avec les déchets du passé, vous vivrez coincé dans un cycle qui vous répète la même chose tous les jours. Vous allez continuer à réagir de la même manière, à trébucher sur les mêmes personnes, à fuir les mêmes peurs.
Parce que vous ne nettoyez pas ce que vous portez à l'intérieur, vous ne faites que le couvrir. Les stoïciens ne parlaient pas de réprimer les émotions, ils parlaient de les maîtriser, de les voir clairement et de ne pas se laisser emporter par elles. Ils comprenaient que nous ressentons tous, mais que nous ne savons pas tous quoi faire avec ce que nous ressentons. Et c'est là la clé. Si vous ne savez pas gérer votre charge émotionnelle, cette charge va vous gérer. Vous allez dire des choses que vous regretterez, vous saboter sans vous en rendre compte, vous méfier du bien par peur que le mal se répète. Et tout cela est des déchets émotionnels. Et comme tous les déchets, si vous ne les jetez pas, ils pourrissent, sentent mauvais, intoxiquent tout ce qu'ils touchent. Pour nettoyer ces déchets, vous devez affronter ce que vous avez évité. Parler avec la vérité, même si ça fait mal. Pardonner, même si l'autre ne l'a pas demandé. Couper des liens qui ne construisent plus, même si vous les avez soutenus pendant des années. Lâchez cette image que vous avez fabriquée de vous-même, cette version brisée que vous continuez à nourrir simplement parce que vous vous êtes habitué à vivre avec elle. Sortez tout ça, pas en un seul jour, pas d'un coup, mais faites-le, un morceau à la fois, une vérité à la fois, un pas à la fois, mais faites-le. Parce que si vous ne nettoyez pas à l'intérieur, tout ce que vous essayez de construire sera taché par ce que vous cachez. Ce n'est pas une faiblesse de pleurer, de parler, d'écrire, de crier si nécessaire. Ce qui est faible, c'est de tout taire, de prétendre que vous allez bien, alors qu'à l'intérieur, vous vous consumez. Ce qui est lâche, c'est de continuer à accumuler des douleurs, juste pour éviter une conversation inconfortable ou une décision difficile. L'ordre intérieur n'est pas seulement une discipline externe, c'est un nettoyage émotionnel. Et celui qui ne nettoie pas, contamine, lui-même et les autres. La liberté n'est pas possible tant que vous vivez en portant des choses qui n'appartiennent plus à votre chemin. C'est pourquoi cette étape est brutalement honnête. Regardez à l'intérieur, identifiez vos déchets et commencez à les jeter. N'attendez pas de vous sentir prêt. Faites-le parce que c'est la bonne chose à faire, parce que vous avez besoin d'espace pour grandir, parce que vous méritez de respirer sans sentir que vous vous noyez avec ce que vous n'avez pas dit, ce que vous n'avez pas lâché, ce que vous n'avez pas nettoyé. Personne ne peut avancer avec le cœur plein de débris. Si vous voulez vraiment vivre avec direction, avec un but, avec clarté, commencez par jeter tout ce qui vous salit de l'intérieur. La transformation ne commence pas lorsque vous ajoutez de nouvelles choses, elle commence lorsque vous nettoyez l'ancien. Alors, ouvrez cette porte interne, affrontez ce que vous avez caché et sortez-le. Parce que tant que vous ne le faites pas, il n'y a pas de place pour autre chose. 6. Ferme la porte au bruit. Imagine que tu essaies de dormir dans une pièce où toutes les fenêtres sont ouvertes et d'où s'infiltre le bruit des voitures, des cris, de la musique, des téléphones, des sirènes, des disputes. Peu importe combien tu fermes les yeux, peu importe combien tu essaies, tu ne peux pas te reposer, tu ne peux pas penser, tu ne peux pas te retrouver. C'est ainsi que l'on vit aujourd'hui, sans contrôle mental. C'est ainsi que l'on essaie d'avoir de la clarté, lorsque l'on n'a pas fermé la porte au bruit. Le bruit du monde moderne ne vient pas seulement avec du volume, il vient avec une intention. Il te distrait, te disperse, te fragilise. Il t'éloigne de toi-même et te traîne dans un courant que tu n'as pas choisi. Le bruit n'est pas seulement du son, c'est toute cette quantité brutale de stimuli que tu consommes sans filtrer. Des opinions que tu n'as pas demandées, des nouvelles que tu ne peux pas contrôler, des conflits qui ne te concernent pas, des images qui ne génèrent que de la comparaison, des conversations vides qui te volent de l'énergie, des réseaux sociaux qui te remplissent d'anxiété déguisée en divertissement. Le bruit est partout et si tu ne fermes pas la porte, il va entrer et envahir chaque coin de ton esprit jusqu'à ce que tu ne saches plus qui tu es, ce que tu veux ou pourquoi tu te sens si vide. Ferme la porte au bruit. Non pas comme un acte de déconnexion superficielle, mais comme un acte radical de protection personnelle. Parce que si tu ne filtres pas ce qui entre, ton esprit devient une décharge de pensées étrangères. Et il n'y a pas d'ordre possible dans un esprit plein de voix externes. Les stoïciens pratiquaient le recueillement, l'introspection, le silence volontaire.
Non pas parce qu'ils étaient antisociaux, mais parce qu'ils savaient que la clarté ne se trouve pas à l'extérieur, elle se cultive à l'intérieur. Et pour que cela se produise, tu as besoin de fermer des portes. À temps, sans excuse, sans demander la permission. Peut-être que cela te coûte parce que tu es habitué au bruit. Peut-être que tu as l'impression que si tu éteins tout, tu te retrouves seul avec toi-même et cela te fait peur. Mais c'est précisément là le problème. Tu as fait du bruit un refuge pour ne pas t'écouter. Tu as fait de la distraction une drogue pour ne pas affronter ton inconfort. Et tant que tu ne te confrontes pas, tu ne grandiras pas. Il n'y a pas de clarté sans silence. Il n'y a pas de pouvoir personnel si tout ce que tu fais est conditionné par ce que les autres disent, pensent ou projettent. Fermer la porte au bruit n'est pas disparaître du monde, c'est choisir avec force ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. C'est apprendre à dire non sans se sentir coupable, c'est éteindre le téléphone quand tu as besoin de penser. C'est arrêter de répondre à chaque message comme si tu étais l'esclave d'une urgence inventée. C'est savoir quand sortir du bruit et revenir au centre, parce que si tu vis connecté tout le temps, tu finis par te déconnecter de toi-même. Chaque fois que tu te remplis de l'extérieur, tu te vides de l'intérieur. Et si tu continues ainsi, un jour tu te réveilleras avec le sentiment d'être perdu, sans savoir pourquoi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de talent, ni parce que tu ne sais pas ce que tu veux. C'est parce que tu ne peux pas t'écouter parmi tant de cris. Alors fais ce que tu as à faire. Ferme la porte. Pas à tout, pas pour toujours, mais oui, avec intention. Chaque jour, au moins pour un moment. Offre-toi du silence, offre-toi de la présence, offre-toi de la clarté. Tout ne mérite pas une réponse immédiate. Tout n'a pas besoin de ton opinion. Tout ne doit pas entrer dans ton esprit. Être sélectif avec ce que tu consommes fait partie de l'autodiscipline, fait partie de l'ordre intérieur que tu recherches. Tu ne peux pas être fort si tu es constamment bombardé par des choses qui affaiblissent ton focus. Tu ne peux pas avoir de direction si tu écoutes 1000 directions différentes. Ferme la porte au bruit. Fais-le pour toi. Fais-le parce que dans ce silence que tu évites, tant se trouve la seule voix que tu as vraiment besoin d'écouter. La tienne. 7. Respire de l'air pur, pas des toxines humaines. Il est impossible d'avoir de la clarté si tout l'air que vous respirez est contaminé. C'est comme essayer de courir un marathon dans une pièce remplie de fumée. Peu importe combien vous essayez, combien vous le désirez, vos poumons vont se fermer et votre corps va vous lâcher. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'il existe aussi la pollution émotionnelle, la pollution mentale, et elle est tout aussi dangereuse. Elle ne vient pas de l'air physique, elle vient des personnes qui sont près de vous. Certaines relations ne nourrissent pas, elles étouffent, elles ne vous poussent pas. Elles vous drainent, elles ne vous motivent pas, elles vous empoisonnent. Respirez de l'air pur. Ne vous habituez pas à être entouré de personnes qui se plaignent constamment, jugent, manipulent ou diminuent. Parce que si vous le faites, même si vous voulez avancer, leur énergie va vous tirer vers le bas comme une encre déguisée en compagnie. La toxicité humaine ne se présente pas toujours avec des cris ou de la violence. Souvent, elle est subtile, déguisée en amitié, en familiarité, en loyauté mal comprise. Mais si vous faites attention, vous le remarquez. Vous sentez que chaque conversation vous laisse plus fatigué, que chaque fois que vous les voyez, vous finissez par vous remettre en question, à baisser votre niveau, à perdre votre direction. Et cela n'est pas normal, c'est du poison. Les stoïciens parlaient de l'importance du cercle proche, de s'entourer de personnes vertueuses, de protéger votre paix avec la même force que vous protégez votre corps. Parce qu'ils savaient que personne n'est complètement immunisé contre l'environnement. Vous pouvez avoir de la discipline, vous pouvez avoir des objectifs clairs, mais si vous vivez entouré de conflits, de médiocrité ou de négativité constante, vous finirez par respirer cela. Et tôt ou tard, cela vous intoxique. Vous n'êtes pas obligé de maintenir des liens qui vous volent de l'énergie simplement parce qu'ils sont présents depuis des années dans votre vie. Le temps ne justifie pas le mal. Vous n'êtes pas non plus ici pour sauver ceux qui ne veulent pas changer. Vous n'êtes pas un rédempteur émotionnel. Vous ne pouvez pas porter les vides des autres sans vous vider.
Vous avez le droit d'être sélectif, de protéger votre esprit, de fermer des portes, même si cela fait mal. Parce qu'il ne s'agit pas de haine, il s'agit de santé mentale, il ne s'agit pas d'orgueil, il s'agit de survie émotionnelle. Apprenez à identifier l'air pur. Les personnes qui vous inspirent à être meilleurs, qui vous disent la vérité sans vous détruire, qui vous donnent de l'espace pour grandir, qui respectent vos processus, qui ajoutent sans avoir besoin de vous contrôler. Vous n'avez pas besoin d'une foule, vous avez besoin de qualité. Une paire de voix pures peut avoir plus d'impact que 100 voix pourries. Le silence est aussi de l'air pur si la seule option est de respirer la toxicité. Et quand vous ne pouvez pas vous éloigner physiquement de certaines personnes, apprenez à mettre des barrières mentales. Décidez quelle information vous laissez entrer, quel ton vous permettez, quelle dynamique vous acceptez. Tous les commentaires ne méritent pas de réponse, toutes les attitudes ne méritent pas de réplique, toute énergie étrangère ne mérite pas de s'installer dans votre espace intérieur. Votre paix est votre responsabilité. Personne ne la protégera pour vous. Il y a des gens qui vivent fatigués et ne comprennent pas pourquoi. Ils font de l'exercice, mangent bien, lisent, s'efforcent, mais se sentent toujours épuisés. Et souvent, c'est parce qu'ils respirent encore le mauvais air. Ils sont toujours entourés de cris, de critiques, d'attentes étrangères, de relations stagnantes, et cela les étouffe. Peu importe combien vous travaillez sur vous-même, si vous ne nettoyez pas l'air que vous respirez, votre progrès va stagner. Respirez de l'air pur. Faites-le tous les jours. Faites-le même si cela implique de vous éloigner. Faites-le même si cela implique d'être seul pendant un moment. Parce que la solitude en paix sera toujours meilleure que la compagnie empoisonnée. Et ce n'est qu'en purifiant votre environnement que vous pourrez voir clairement ce que vous voulez construire. 8. Entraîne ton âme avant de sortir sur le terrain. Personne ne se lance dans une bataille le ventre vide, sans bouclier ni stratégie. Si tu le fais, tu es détruit au premier coup. Et pourtant, c'est exactement ce que beaucoup de gens font chaque jour. Ils sortent dans le monde sans préparation intérieure, sans force mentale, sans clarté émotionnelle. Ils se lancent dans la routine, le travail, les conflits, le stress, comme si être éveillé suffisait pour être prêt. Mais tu n'es pas prêt simplement parce que tu as ouvert les yeux. Tu es prêt quand tu as entraîné ton âme avant de faire face au chaos. Entraîner l'âme ne semble pas moderne, mais c'est plus nécessaire que jamais. Dans un monde où tout te demande, te presse, t'étire et te brise, tu as besoin d'avoir en toi un centre solide qui ne vacille pas. Et ce centre ne se construit pas au hasard, il s'entraîne. Tout comme tu renforces ton corps avec constance, ton caractère se façonne, chaque jour avec intention. Parce que si tu ne le fais pas, le monde t'entraîne à sa manière. Il t'entraîne dans la peur, l'anxiété, la réactivité. Il te rend esclave des émotions, des urgences, du bruit. L'entraînement de l'âme est ce que tu fais quand personne ne te regarde. C'est ce moment le matin où tu choisis de ne pas commencer la journée en courant, mais en silence, avec toi-même. C'est quand tu réfléchis à ce que tu vas faire, comment tu vas répondre, ce que tu vas tolérer et ce que tu ne vas pas. C'est quand tu décides que tu ne vas pas être un pion traîné par les événements, mais quelqu'un qui agit avec conscience. Tu n'as pas besoin d'une heure de méditation ni de rituel parfait, tu as besoin d'engagement. 5 minutes de présence peuvent valoir plus qu'une journée entière à agir en automatique. Les stoïciens entraînaient leur âme tous les jours. Ils n'attendaient pas que le monde leur offre la paix, ils la cultivaient en eux. Ils parlaient à leur esprit comme un entraîneur parle à son élève, avec fermeté, clarté, exigence. Ils se préparaient à l'adversité avant qu'elle n'arrive, ils visualisaient la difficulté non pas pour avoir peur, mais pour se renforcer. Parce qu'ils savaient que personne ne réagit bien s'il n'a pas entraîné avant comment réagir. La force mentale n'apparaît pas magiquement, elle se construit quand tu décides de vivre avec direction. Et tu as besoin de faire la même chose. Ne sors pas dans le monde sans avoir d'abord établi qui tu es, ce que tu défends, quelles limites tu ne vas pas franchir. Parce que si tu ne le fais pas, chaque conversation peut t'entraîner, chaque critique peut t'abattre, chaque obstacle peut te briser.
non pas parce que tu es faible, mais parce que tu ne t'es pas préparé. Entraîner l'âme, c'est se rappeler chaque jour que tu as du pouvoir sur toi, même si tu n'as pas de pouvoir sur le monde. C'est réaffirmer que tu peux choisir ton attitude, tes mots, ton comportement, même si tout autour de toi brûle. Tu penses peut-être que tu n'as pas le temps. Mais ne pas avoir le temps de renforcer ton intérieur est comme ne pas avoir le temps de charger une lampe de poche avant d'entrer dans une grotte. Cela peut sembler insignifiant jusqu'à ce que tu sois dans l'obscurité et qu'il soit trop tard. Alors, fais-le maintenant. Entraîne-toi avant de sortir. Respire profondément, pense, visualise, affirme tes principes. Ce n'est pas une faiblesse de s'arrêter avant d'agir, c'est une force de prévoir le chaos. Entraîner ton âme ne te rend pas invulnérable, mais il te rend résistant. Il ne t'enlève pas la douleur, mais il te donne des outils pour la traverser. Il ne t'éloigne pas de l'échec, mais il te permet d'apprendre sans te briser. Et c'est ce dont tu as besoin si tu veux vivre avec direction, avec un but, avec un vrai pouvoir. Parce que la vie ne va pas te demander si tu es prêt. Elle va te lancer des épreuves sans préavis. Et si tu n'as pas entraîné ton âme avant de sortir sur le terrain, ne t'attends pas à en sortir indemne.